Bonjour chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, bienvenue à ce numéro de la revue des Grandes Unes. C'est le premier numéro de la semaine, le premier numéro d'ailleurs du mois de décembre avec nos invités déjà présents, des invités avec qui nous allons revisiter les principales unes parues ce matin. Et nous démarrons avec le journal La Nouvelle Expression qui parle, comme la plupart des journaux ce matin, de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 retirée au Cameroun. CAN 2019 à la une de La Nouvelle Expression, donc le dossier du Cameroun irrecevable, comme le président d'un conseil constitutionnel, le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a prononcé un verdict implacable contre l'organisation de la prochaine CAN au Cameroun. Les réactions sont à la mesure de la suprême indignation, dit La Nouvelle Expression, qui précise quelques déclarations, toujours en grande une. Kavaye Dibré, le président de l'Assemblée nationale, qui demande ou qui dit « Évitons des récupérations, surtout à des fins inavouées ». Joshua aussi du Social Democratic Front qui dit « Je m'inquiète plutôt des conséquences économiques ». Honorable Tomaino Ndamjoya qui dit si le Cameroun a été collé, alors que l'honorable Jean-Michel Nintuch dit qu'une commission d'enquête parlementaire s'impose. Charles Mongemouyeme, analyste de sport, déclare nous avons nous-mêmes fourni à la Confédération africaine de football la chicotte pour nous flageller. François Kouedem, nouvellement élu président de la Ligue régionale de football de l'Ouest, lui déclare c'est une décision qui vient assommer les Camerounais, alors qu'un avocat dénonce la mafia au secrétariat général de la présidence de la République, lui qui présente donc dans un article dans les colonnes de La Nouvelle Expression ce matin les quelques opérations et transactions mafieuses autour de l'attribution des marchés de cette Coupe d'Afrique des Nations à certaines entreprises. Quand la parole de Paul Biya prend un coup, Paul Biya qui lui avait dit le Cameroun sera prêt le jour 10, voilà, le Cameroun plutôt out. Dossier à lire au page 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de La Nouvelle Expression ce matin. Le Messager part d'inertie d'État. Comment Paul Biya a perdu la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le film d'un vendredi noir à Accra. Les travaux du comité exécutif extraordinaire de la Confédération africaine de football qui ont duré 6 voire 7 heures d'horloge pour déboucher sur ce retrait de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Le journal nous parle aussi des louvoiements d'un régime laxiste avec la sortie d'Issa Tiroma Bakary, le ministre de la Communication et par ailleurs porte-parole du gouvernement qui, à sa façon, a tenté de justifier cette situation. Une sortie qui, à défaut d'être sinistre, nous dit le journal Le Messager, à défaut d'être sinistre, donc cette sortie d'Issa Tiroma Bakary est plutôt curieuse. L'homme politique n'a jamais pu dire à toute la nation consternée, peut-être plus que le gouvernement, les mobiles d'un tel retrait à écouter. Chez la communication gouvernementale, dit chez Le Messager ce matin, il s'agirait tout simplement d'une conspiration contre le Cameroun. Le journal qui propose aussi, qui parle aussi de la médiation foireuse de Samuel Eto'o, celui-là qui, au regard de ce bateau qui prenait l'eau, qui tanguait énormément, a tenté le tout pour sauver cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Malheureusement sans succès. En tout cas, les Camerounais font le procès du gouvernement dans les colonnes du journal Le Messager ce matin. L'œil du Sahel, après la décision de la CAF, le Grand Nord pleure sa Coupe d'Afrique des Nations. Le journal fait le point sur l'état d'avancement des travaux dans le site de Garoua, avec donc de nombreux entrepreneurs, de nombreuses personnes de ce côté-là qui craignent l'arrêt des travaux après donc ce retrait de la compétition au Cameroun, mais surtout des opérateurs économiques qui sont en difficulté du fait du non-paiement de leurs prestations, d'ailleurs des opérateurs et des prestataires de chantier de la CAN qui veulent monter le ton pour revendiquer leur argent après ce retrait de la compétition au Cameroun. Le journal qui nous parle aussi de désarmement Boko Haram et des attentes des populations de l'extrême nord après ce décret du chef de l'État à lire à la page 3. Intégration ce matin s'intéresse aussi à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Comment Ahmad Ahmad a roulé Paul Biya. La CAF n'a pas de plan B, assuré le président de la Confédération africaine de football à l'issue d'une rencontre au sommet avec le chef de l'État camerounais. C'était en octobre dernier à Itoudi. Le retrait de l'organisation de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football sonne tout simplement comme une volte-face. Pleuf ce matin dans les colonnes du journal Intégration sur les conséquences politiques, économiques et diplomatiques de cette décision
plutôt fâcheuse. Le journal La Météo Bi-Hebdo reste sur la CAN 2019. Tout le monde en Kondengui, titre le journal donc qui présente quelques visages, donc de ces personnes qui sont selon ce journal présentés comme les responsables de ce fiasco et de cette humiliation du Cameroun, avec donc Ferdinand Ngongo, Philémon Yon, Pierre Ismaël Bidounkwa, Jean-Claude Boinchou, encore André Mamafouda, Bassadou Libom, Neto Koto et Manet, le chef de l'État qui a pris plusieurs fois et solennellement l'engagement, mais ils l'ont trahi, nous dit le journal. Cet échec qui constitue en réalité le plus gros scandale des 36 ans du renouveau. Le journal qui présente donc ses visages, alors que le quotidien de l'économie, lui, parle de l'urgence d'une session budgétaire extraordinaire après le retrait de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. La décision prise par la Confédération africaine de football vendredi 30 novembre 2018 vient bousculer toutes les prévisions économiques du Cameroun pour l'année 2019, nous dit le quotidien de l'économie, qui ajoute quelques réactions, notamment des hôteliers dans cette édition. L'essentiel parle de football meurtrier au Cameroun, mais surtout debout, le pays debout, malgré donc cette meurtrissure. Le journal qui fait savoir que c'est un coup de tonnerre sous le ciel camerounais ce vendredi 30 novembre 2018, alors que les chantiers relatifs aux infrastructures devant accueillir la CAN 2019 avancent à un rythme satisfaisant, selon le journal essentiel. La Confédération africaine de football, après avoir unilatéralement augmenté le nombre d'équipes participantes de la CAN de 16 à 24, a décidé de retirer l'organisation de cette compétition au Cameroun. C'est donc dans ce contexte que s'est jouée la finale de la Coupe du Cameroun de football hier entre Eding de la Ligue et Lyon blessé de Foutouni, finale remportée par Eding. Et puis post-conflit, Paul Biya qui crée le comité de désarmement et de démobilisation. Cette structure est dédiée aux ex-combattants de Boko Haram et aux ex-sécessionnistes des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mutation renversant, ou alors les choses qui marchent par la tête. C'est là une de mutation ce matin. Mutation donc qui met cette photo à la une, tout simplement renversée, pour traduire cette humiliation subie par le Cameroun. Le jour qui parle d'incapable, en tout cas présente les personnes, le pays comme ayant été incapable d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations, de mettre en place en tout cas des structures devant abriter cette compétition. Le verdict est cinglant, dit le journal Le Jour, qui propose un dossier sur cette actualité dans ses colonnes. La nouvelle reste sur la CAN 2019. Pourquoi ces gens doivent être arrêtés? Le journal qui présente les responsabilités des uns et des autres pour justifier donc cette situation, pensant, en tout cas faisant savoir que ces personnes doivent tout simplement être arrêtées parce qu'ayant contribué à cette humiliation, à ce fiasco, à cet échec. Repère, retrait de la CAN 2019, le Cameroun qui ira au TAS, au tribunal arbitral des sports. Le Cameroun qui ira donc tenter de sauver la face de ce côté-là. Le Cameroun qui va introduire donc une requête auprès du tribunal arbitral des sports pour se voir réattribuer, pourquoi pas, par ce tribunal, l'organisation de cette compétition. Info Matin, CAN 2019, le patron du chaos, c'est lui, nous dit Info Matin. Voici pourquoi le comité exécutif de la CAF a recalé le Cameroun, à lire à la page 10. Humiliation du Cameroun, quand Patrick Mboma tirait la sonnette d'alarme. C'est en juillet 2017 que l'ex-attaquant des Lions indomptables émettait déjà des appréhensions et reste aujourd'hui d'une actualité plutôt étonnante, nous dit le journal Info Matin. L'anecdote retrait de la CAN, qui va payer le prix? C'est la grande une de ce journal qui propose tout aussi donc de nombreux articles sur ce retrait de la CAN au Cameroun, avec en grande une les photos de ces personnes présentées comme principaux responsables de cette situation. Le Soir, Tri-Hebdo parle d'humiliation du siècle et des têtes qui vont tomber. Selon une source bien introduite, des membres du gouvernement sont interdits de sortie du territoire après donc le retrait de cette compétition au Cameroun. L'Indépendant parle de retrait de la CAN tout aussi et de ce recours au tribunal arbitral du sport. La décision de la CAF prise
à Accra est en passe de déboucher sur un contentieux juridique. Le gouvernement qui envisage contester la dite sentence qui s'assimile à un règlement de compte. Voilà qui nous permet de sortir de cette revue et de retrouver sur ce plateau, voilà Thierry, à qui nous disons bonjour et bon lundi. Bonjour Hugues Martial, bonjour également Bernard Batana. Je dis bonjour aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. L'actualité est là. C'est depuis le week-end qu'on en parle et c'est clair qu'on va continuer à en parler tout au long de cette semaine, voire jusqu'à l'année prochaine parce que la pilule reste amère. Et certainement même jusqu'au déroulement de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec un fait important que relèvent les journaux, ces équipes ou ces pays qui se sont déjà lancés dans l'organisation de cette CAN retirée au Cameroun, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte pour ne citer que ces premiers cas. Bernard Batana, bonjour. Bonjour Eric Massiandjomo, bonjour Thierry Miope. Good morning Bamenda, good morning Bouya. Have a nice day in the peace of our Lord Jesus Christ. Ok. Alors, on démarre donc l'actualité. Là, on assiste à une sorte de tir groupé sur quasiment la même actualité qui porte donc sur ce retrait de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Le dossier du Cameroun jugé irrecevable, nous dit la nouvelle expression ce matin qui revient sur les contours des travaux d'Accra, tout comme le journal Le Messager, comment Paul Biya a perdu la CAN 2019. Oui, ce sont des contours et chaque journal va de sa sensibilité pour dire exactement ce qui s'est passé du côté d'Accra. C'était une nouvelle. D'ailleurs, les rumeurs ont fusé pendant de longues heures. On attendait la confirmation. Le porte-parole du gouvernement, M. Issa Tiroma Bakary, est même monté au créneau pour dire qu'il s'agit en fait d'une fausse information. Tout a été dit à ce niveau jusqu'à l'heure fatidique dans les coups de 17 heures où l'information a commencé à être confirmée et malheureusement elle est tombée comme un couperet à la grande surprise des uns et des autres. Pas des observateurs avait-il la scène sportive parce qu'on l'a souligné, on l'a longuement dit sur ces plateaux, parfois même la presse a été taxée d'être anti-patriote. Maintenant, l'avenir, je crois, semble-t-il, a donné raison à ceux qui ont, à plusieurs reprises, attiré l'attention de ceux qui étaient en charge de la gestion de ce dossier, parce qu'on ne peut pas comprendre que la CAN ait été donnée au Cameroun 4 ans plus tôt et que rien n'a été fait. Il a fallu que la CAF, que la Confédération, les responsables, la CAF notamment, avec la venue d'Ahmad Ahmad à la tête de cette instance fêtière du football africain, il a fallu que ces derniers commencent à tirer la sonnette d'alarme pour qu'on voit enfin un léger frémissement à la tête du gouvernement. En réalité, ceux qui étaient en charge de ce dossier méritent d'être sanctionnés avec la dernière énergie. Et je crois que le président de la République, c'est vrai que le cœur estimeront que c'est un peu osé, mais je crois que s'il y a un responsable, il devrait être le premier à être interpellé. Il est le premier responsable parce que c'était lui qui avait pris l'engagement devant le peuple camerounais. Vous vous rappelez, il a dit que la CAN se jouera au Cameroun en juin 2019, le jour dit. Est-ce qu'il a suffisamment pris les engagements? Est-ce qu'il a suffisamment géré ce dossier pour que l'on arrive à ce niveau? Je pense qu'à ce niveau, il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas comprendre pour celui qui dit gérer un dossier et ne le suit pas au quotidien. S'il l'a suivi, on ne l'a pas vu, ne serait-ce qu'une seule fois sur le terrain. Je crois quand même qu'une descente du chef de l'État aurait montré l'ampleur du travail à faire et engager davantage les uns et les autres à plus de responsabilités. Mais je vous rappelle qu'il y a eu beaucoup de rétrocommissions, il y a eu beaucoup... Les gens, au lieu de travailler... On reviendra justement sur les responsabilités dans quelques instants, mais puisque vous avez évoqué Paul Biya et que le Messager le présente ce matin comme celui qui a perdu cette CAN 2019, Paul Biya, qui, voilà, bien relevé par Thierry, n'a pas mis les pieds une seule fois dans la moindre infrastructure devant abriter cette compétition. Comment il a perdu cette Coupe d'Afrique des Nations? Le journal pense, justement comme d'autres, que en termes de responsabilité, voilà, c'est l'un des grands responsables de ce fiasco. Alors, à l'entame, moi je dis, il y a des situations pour lesquelles on n'appartient à aucun parti politique. On n'appartient à aucune confession religieuse. On n'appartient à aucune ethnie quand cela concerne le football au Cameroun. Le président de la République a dit le Cameroun sera prêt le jour dit.
il a parlé comme président de la République. Cela veut dire quoi? Qu'il a engagé la République. À ce moment-là, tout le monde est concerné. Donc, maintenant, est-ce qu'il est allé sur le terrain? Est-ce qu'il n'est pas allé? Il fallait bien qu'il le fasse. Mais toujours est-il que, s'il a dit, le Cameroun sera prêt le jour dit, c'est en fonction d'un certain nombre de raisons, d'informations qu'il avait en sa possession, qu'il aurait reçu de ces hommes, de ceux qui sont chargés d'implémenter sur le terrain toutes les conditions pour que la CAN ait lieu. Avant d'arriver sur ces hommes, il n'a pas, attendez, en tant que président de la République, oui, sans pouvoir le dédouaner, il ne peut pas avoir le don de l'ubiquité pour être partout au même moment. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Ils ont dit que la CAN aura lieu, certainement à travers un certain nombre d'informations qui sont remontées. Maintenant que la CAN n'a pas lieu, il faut que les responsabilités soient partagées selon les lois de la République. Donc pour vous, pas de responsabilité au niveau du chef de l'État? Non, mais tout le monde est responsable. Je dis la République, c'est-à-dire tout le monde. Il y a un journal qui a même dit tout le monde à Kondengui. Que les responsabilités soient établies. Oui. Que les responsabilités qu'une enquête, alors, parce qu'il y a un ministre, il y a un député qui a parlé même d'une enquête parlementaire. Oui, l'honorable Nithieu dans voilà. la colonne de la Nouvelle Expression. À partir du président de la République et tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, que les responsabilités soient établies et que les gens répondent selon les lois de la République. Alors, c'est de cela qu'il est question. Le journal Le Messager parle ce matin des louvoiements d'un régime laxiste avec cette sortie du ministre Issa Chiroma Bakary qui, à sa façon, voilà, a tenté de justifier, ou alors du président de l'Assemblée nationale dans les colonnes de la Nouvelle Expression qui dit qu'il faudrait qu'on évite des récupérations surtout à des fins inavouées. Le régime laxiste, finalement, qui écope la plus grosse responsabilité dans cette situation. Pourquoi pas le temps de récupération? Je crois qu'on a passé le temps à le dire ici, on l'a dit à Uadia. C'est eux qui n'ont pas en réalité fait leur travail. S'ils avaient ne serait-ce que fait ce qu'on leur demandait, on n'en serait pas là. Je continue à dire que quand le bateau tangue, on ne demande pas 2 personnes, on demande au commandant de bord. Le commandant en chef ici, commandant in chief, comme on le dit aux États-Unis, ce n'est autre que le président de la République. C'est lui qui a pris l'engagement devant la nation camerounaise. Il est la première personne à être interpellée à ce niveau. Qu'on le veuille ou pas, je resterai clair là-dessus. Parce que quand on analyse des faits, quand on écoute le ministre Ismaël Pierre Bidoumpact sur une chaîne panafricaine, au cours d'une interview, a passé le temps à dire le président de la République s'est personnellement engagé et la CAN aura bel et bien lieu. Au-delà de cet engagement-là, qu'est-ce qui a été fait? Les gens ont passé le temps, je vous rappelle, à siéger dans des commissions, à créer des COCAM, à créer des commissions et en réalité à dépenser l'argent là où il ne fallait pas le faire. On a vu, même pour essayer de rattraper, on a fait appel à une expertise étrangère qui est venue avec des stats préfabriqués. Mais cela n'a pas pour autant fait évoluer le dossier. Je crois qu'au-delà de toute chose, les responsabilités des uns et des autres doivent être tirées. Parce que là, on a comme l'impression, c'est pour ça que le messager parle de louvoiement, que les gens passent plutôt le temps à accuser les autres. Mais ceux qui gèrent ce dossier, en fait, le gouvernement a une grosse part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Il est clair que les chantiers doivent continuer. Quand Ahmad Ahmad dit que le Cameroun ne désespère pas, peut-être que la CAN 2021 pourrait lui être, en fait, lui sera accordée. Donc, d'ici à 3 ans, les structures, les stades et tout cela, cela permettrait au Cameroun de l'organiser en toute quiétude. Mais on oublie en même temps que cette CAN a déjà été attribuée à un autre pays. De quoi de qui se moque-t-il? On l'évoquera. Donc en termes de perspective. Mais la Nouvelle Expression, ce matin, donne aussi la parole à un avocat qui dénonce
la mafia au secrétariat général de la présidence de la République. Cet avocat en parle, revenant sur ces marchés de gré à gré, revenant sur les surfacturations observées dans la présentation des budgets autour de la construction des infrastructures, au-delà donc du journal La Nouvelle Expression. D'autres journaux présentent d'ailleurs des visages issus de ce cabinet, issus de ce secrétariat général de la présidence de la République, avec par exemple Info Matin, qui présente un visage, le patron du chaos, à sa grande une ce matin, ou encore l'anecdote qui s'interroge, qui va payer le prix, présentant deux visages, le journal Info Soir qui nous dit les têtes vont tomber, alors que d'autres journaux, voilà, notre journal qui nous dit tout le monde, en tout cas, est coupable face à cette situation. Donc, dans l'échelle des responsabilités, des visages sont présentés par la presse, voilà, ce matin, avec la météo qui dit tout le monde en connaît Guy. Oui, et effectivement, dans la chaîne de réalisation de ces travaux-là, on connaît les gens qui font partie de la chaîne. Mais moi, je vais dire, ailleurs, en Allemagne, quand il s'agit d'organiser une compétition sportive, on fait recours à Frank Beckenbauer. En France, quand il s'agit d'organiser une grande compétition sportive qui concerne le football, on fait recours à Michel Platini au Cameroun. C'est les mêmes fonctionnaires qui organisent tout et ils n'organisent presque rien. C'est à juste titre qu'ils sont indexés aujourd'hui. Parce que les responsabilités, c'est eux qui les prennent. On connaît les mêmes fonctionnaires qui tournent autour et qui font les travaux qui ne respectent pas les règles de l'art. On passe tout le temps à censer, à donner des déclarations, alors que sur le terrain, effectivement, les travaux n'ont pas avancé. On passait tout le temps à dire non, mais ça va, et la CAN aura lieu parce que les travaux avancent. Mais sur le terrain pratique, c'est la corruption. Il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt. La corruption y est passée, comme le dit l'avocat. C'est les mêmes qui recommencent. Et c'est pour cela que je dis à l'entame que les responsabilités sont partagées et que ces responsabilités soient établies de la plus haute échelle jusqu'au plus petit, pour que tout le monde soit responsable de ce qu'il a fait par rapport à ce scandale. N'oubliez pas qu'il y a un journal qui l'a précisé, c'est le premier scandale sous le renouveau. Non, le plus grand scandale, sous le renouveau. 36 ans de règne de Paul Biya. Sous le renouveau, où il y a eu tout un arsenal des gens qui, au gré des amitiés et des inimitiés, attribuaient un marché à tel ou tel. On parle de milliards au niveau du secrétaire général de la présidence de la République. On parle de près de 1500 milliards. Bon, on parle de milliards. Donc, il faut que les responsabilités, une fois de plus, soient établies. Alors, Thierry, comment est-ce que vous appréciez ce matin, voilà, que la presse balance ces visages comme ça, même s'il y a la présomption d'innocence, on va dire, voilà, la presse semble péremptoire dans un jugement et un verdict qui semble final ce matin, à présenter déjà les premiers, les plus gros responsables de cette situation. Mais Eric, c'est tout à fait, Eric Martial, c'est tout à fait normal. On ne saurait balancer votre visage, encore moi, le Benin Batanaro du mien. Parce que nous n'étions pas en charge de ce dossier. Ce sont ces personnes qui étaient en charge de ce dossier. Ce sont ces personnes qui ont passé le temps à dire au président de la République, les choses se passent bien. La preuve, les structures évoluent, les travaux évoluent bien sur le terrain. Mais alors qu'en fait, la presse camerounaise a passé le temps à dire que ça ne va pas. Au point où, vous rappelez-vous, Ahmad est allé même jusqu'à s'en prendre à cette presse-là en disant que c'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui donnez des faux rapports au sortir c'est vous qui dites que ça ne va pas. Du sommet de la rencontre d'État qu'il a eu avec le président. C'est vous qui dites, en fait, c'est la presse camerounaise qui présente un visage hideux de la situation. Pourtant que dans les faits, la presse n'a fait que, nous avons l'habitude de le dire, nous sommes des objecteurs des consciences, des historiens du présent. Dire ce qui se passe au-delà des stades. Les stades ont suffisamment évolué, disons-le. Mais au-delà des stades, il y a quand même des structures. À partir de quand? C'est aussi ça. Oui, bon, mais toujours est-il que les choses ont suffisamment évolué. Mais au-delà des stades, il y a quand même des sites d'hébergement. Au-delà des sites d'hébergement, il y a quand même des infrastructures routières. Est-ce que cela est le cas? Quand vous regardez l'état, l'embellissement de la ville de Douala, il y a des poubelles partout. Il y en a encore à l'heure où nous parlons. Quand vous circulez dans la ville de Douala, faites un tour entre Ndokoti, puisque nous sommes à Douala, et le stade
de Yassa. Est-ce qu'il est possible de circuler de manière continue sur 1 kilomètre? Il n'est pas du tout possible. À quand devions-nous construire ces routes? Il faudrait que les uns et les autres soient interpellés. Au-delà des ministères, est-ce que les délégués du gouvernement de ces différentes des villes, notamment Bafoussam, Douala, Yaoundé, ont suffisamment travaillé pour que les visages de ces villes soient assez réduisants? Non. Je vous rappelle que ces membres qui venaient, ces émissaires de la CAN qui venaient, traversaient sur ces routes, voyaient ce décor hideux. Non, il n'était pas possible, on l'a dit. La CAN, Boma, le Patrick Boma l'a dit, nous l'avons souligné et beaucoup de personnes l'ont relevé, mais les choses n'ont pas beaucoup changé. En 2017, il y a un peu plus de 12 mois. Les choses n'ont pas beaucoup changé. Les gens ont freiné de 4 fers en sachant que plus, et c'est une spécificité camerounaise, en sachant que plus de temps passera, plus vu que le chef de l'État a donné son mot, on va débloquer sans pour autant vérifier les factures. Débloquer c'est ce qui s'est passé, débloquer l'argent dans l'urgence parce que nous sommes permanemment dans un état sous perfusion et en urgence. Donc, les gens ont voulu une fois de plus opérer de la même manière, oubliant que le dossier de la CAN 2019 ne se gérait pas au niveau du Cameroun, mais au niveau de la Confédération africaine de football. Et voilà, ils doivent tirer les conséquences. C'est pour cette raison que je pense que le chef de l'État, vu il s'est engagé personnellement, devrait sanctionner avec la dernière énergie. C'est pour cette raison que je partage une de certains journaux tels que la Météo qui pensent que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, on ne doit même pas réfléchir de midi à 14h. Ils doivent rendre gorge. Ce ne serait que justice. Certains journaux estiment d'ailleurs ce matin qu'on ne devait pas se retrouver à spéculer sur leur responsabilité. D'aucuns auraient tout simplement jeté le tablier en reconnaissance de leur échec et de l'humiliation du Cameroun. Oui, ben, si on était dans une république normale. Parce que quand les faits dont nous vivons là, n'occupent pas d'une république normale. Le messager même a parlé de louvoiement d'une république. Non. D'un régime. Non, moi je pense que on devait, si on était des républicains, si on respectait la République, parce que finalement cette affaire-là est à la sanction populaire, parce que l'affaire a muté des organisations de la COCAN vers la République, c'est-à-dire la chose commune. Il faut que les gens rendent gorge. C'est de cela qu'il est question. C'est le seul moyen qui pourra calmer cette république. N'oubliez pas qu'il s'agit de sport, qu'il s'agit de football, et qu'il s'agit du seul parti au Cameroun qui rassemble tous les Camerounais de tous les bords. Voilà. Et justement, messieurs, on regarde cette une de mutation qui, sur une simple image, dit tout, la une de mutation ce matin. Renversant, cela veut dire que le Cameroun marche sur sa tête. Bien sûr. Point barre. C'est de cela qu'il est question. Ce n'est pas un pays normal. Parce que si tu es normal, tu marches par les pieds. Et quand on marche sur la tête, ça veut dire qu'on n'est pas normal. Il faut que le Cameroun soit normalisé. Et pour le normaliser, il faut que les sanctions tombent par rapport à ces prédateurs. Parce qu'en réalité, il s'agit ici de la prédation de la fortune publique. Voilà, cette image de mutation dans sa configuration de une semble valoir 1000 mots. Une image vaut 1000 mots. Ça a été très intelligent parce que, en fait, ceux qui l'ont pensé, quand je l'ai vu tout à l'heure, j'en ai souri. Mais en réalité, ça traduit tout. Le Cameroun marche par la tête. Il faudrait que l'on comprenne que des hommes normaux marchent par les pieds, marchent par les pieds, comme on dit. On ne saurait marcher par la tête parce que c'est un schisme même que de le penser. Quand on regarde ce qui se passe, on a de fortes raisons de pleurer parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, ce sont les opérateurs économiques qui ont perdu beaucoup d'argent. Il y a des hôtels qui ont été construits quand même dans la perspective de cette CAN. Il y a des investissements, il y a des gens qui ont contracté des prêts parfois pour réaliser un certain nombre d'opérations, un certain nombre de choses pour que le Cameroun soit ce beau pays-là. Mais malheureusement, ceux qui étaient en charge de la gestion de ce dossier n'ont pas fait leur travail. Et moi, je continue à le dire. Le chef de l'État, un homme, devrait en principe se servir des leçons pour avancer. Parce que le chef de l'État devrait savoir qu'en 2004, il y a des gens qui étaient en charge du dossier de l'organisation de la présidentielle qui avaient dit au président Biya, je crois, c'était... 2002. Voilà, en 2002. Que les choses vont bien, que tout se passe très bien.
Mais c'est à la veille, à quelques heures du début du scrutin, qu'on s'est rendu compte que rien n'était prêt. On a dû renvoyer l'élection. Est-ce normal? Mais au regard de cela, est-ce que... Certains journaux ironisent d'ailleurs ce matin en disant que le comice agropastoral, le dernier, que s'il fallait que la décision vienne d'une instance internationale... Non, on n'aurait jamais organisé le comice agropastoral. Tout le monde sait que l'aéroport qui a été promis jusqu'à présent, n'a jamais vu le jour. Ce n'est que tout récemment qu'on a vu l'hôtel du comice et les routes même ne sont pas... 8 ans après. 8 ans après. Donc, voilà le propre du Cameroun. Il faudrait que le président de la République, le chef de l'État, M. Paul Biya, prenne ses responsabilités et sanctionne avec véhémence, avec la dernière énergie, toutes les personnes qui étaient engagées dans ce dossier. Et d'ailleurs, le remaniement qui est annoncé lui offre, Dieu merci, l'occasion de le faire sans avoir à retoucher le groupe. Parce que s'il avait fait ce remaniement avant ou quelques jours plus tôt, je crois qu'il aurait été vraiment dans l'embarras. Heureusement que la situation est là, vivement qu'il le fasse le plus tôt possible. Alors que le journal Le Jour parle d'incapables au pluriel relativement à cette Coupe d'Afrique, l'œil du Sahel va encore plus loin en présentant le Grand Nord qui pleure sa canne et surtout ses prestataires qui réclament leur argent, qui veulent hausser le ton, les prestataires des chantiers de la canne qui revendiquent leur argent et qui ont peur de voir justement les chantiers s'arrêter. Même si au niveau du gouvernement, on donne les assurances. Est-ce qu'on peut comprendre ces craintes de ces prestataires et même de la population de façon générale, voilà, qui pensent que, voilà, après ce retrait, les choses pourraient soit ralentir considérablement ou s'arrêter totalement? Alors, il y a de quoi avoir peur quand on connaît le mode de gestion qui est fait. Bon, il faut le dire que ce scandale vient mettre à nu les frasques d'un système managérial qui est chaotique. Et c'est à juste titre, si les populations du Grand Nord ont peur, si les prestataires de services ont peur de ce que, une fois dit que la canne est retirée, que l'argent prenne une autre destination, comme c'est de coutume. Et là maintenant, cela interpelle les gestionnaires publics. Faut-il encore créer une autre commission de suivi pour qu'on sécurise l'argent de tous ces prestataires de services? C'est ça la grande question. Mais en tout état de cause, il y a cette menace qui plane. Ce n'est pas seulement à Garoua, c'est à Japoma, c'est à Yaoundé et partout ailleurs où les travaux ont été engagés. Quand on connaît le laxisme qui caractérise, et c'est ce même laxisme qui a fait en sorte que la canne nous soit retirée. Et c'est à juste titre, je dis, que les prestataires de services ont des appréhensions par rapport au paiement de leur argent. Je pense qu'il faut que les gestionnaires, peut-être faudra-t-il créer une autre commission qui sera une commission de plus. Encore des commissions. Pour le suivi des travaux. Parce que là, ça ira dans tous les sens. Il y a quelqu'un qui a ironisé sur les plateformes des réseaux sociaux que le ciment d'Olymbe se retrouve déjà dans les chantiers des privés au quartier à Yaoundé. Vous estimez il ne faut pas douter. C'est pas il ne faut pas douter. Tout est possible. Tout est possible maintenant. Maintenant, ça ira dans tous les sens. Il faut vraiment que ce soit encadré, que ces travaux soient encadrés. Ces chantiers puissent aller jusqu'au bout, pour que le Cameroun rêve d'organiser une future Coupe d'Afrique des Nations, mais surtout pour que les populations, les footballeurs et la classe sportive de façon générale puissent exploiter et jouir de ces infrastructures. Alors, on va sortir avec un autre sujet qui concerne le chef de l'État qui crée le comité de désarmement et de démobilisation. Le journal Essentiel en parle ce matin. Un comité, voilà, destiné à ces ex-combattants de Boko Haram et ex-combattants sécessionnistes des régions anglophones. L'œil du Sahel nous en parle aussi et notamment évoque les attentes des populations de l'extrême nord. Une fois encore, d'aucuns estiment que dans cette situation, au regard de ces décrets de Paul Biya, la charrue a été placée avant les bœufs, Thierry. Juste une virgule, le temps pour moi de vous dire qu'il y a un projet portant. Il y a le projet
portant loi de finances 2019 qui a été adopté par la représentation nationale, le Parlement, que ce soit en chambre basse ou en chambre haute. Et ce dossier devrait être en principe sur la table du président de la République. Et ce dossier impliquait les chantiers Lacan. Oui. Le journal au quotidien de l'économie, d'ailleurs, estime qu'il faudrait qu'on organise une session extraordinaire. C'est la une du quotidien de l'économie. Pour voir, et peut-être que la pression fiscale de 161 milliards de francs CFA qui devait être mise sur les populations devrait être moindre et peut-être étaler ces chantiers jusqu'en 2021. Et pourquoi pas au niveau également de la pression fiscale. En fait, c'était un détail. Maintenant, pour un détail important, merci. Oui, voilà. Alors, sur ce décret de Paul Biya qui crée cette commission... Oui, il faut quand même souligner que c'est un décret qui a été malheureusement noyé par l'actualité autour du retrait de la CAN au Cameroun, la CAN 2019 au Cameroun. Mais pourtant, c'était une actualité assez extrêmement importante. Oui, certains ont estimé que la charrue, une fois encore, a été placée. Voilà, mais c'est ce que je voulais dire. Mais ce qu'on note quand même, c'est que, une fois de plus, on remarque à travers la création de ce comité que le chef de l'État, en fait, est resté égal à lui-même. Il est resté jusqu'au boutiste. C'est une logique de va-t-en-guerre. Parce que demander aux autres, à l'autre partie, de déposer les armes, et ceux qui veulent, c'est même une évite, ceux qui veulent déposer les armes et qui acceptent la main tendue du gouvernement, voilà ce qu'il faudrait faire au point où le décret encadre cela. Maintenant, au niveau de l'application, cela a été salué par les uns et les autres parce que, en fait, il y a des gens qui veulent déposer des armes, mais qui ne savaient pas exactement comment faire au niveau même de la population. Parce que je vous rappelle que ce soit du côté de Boko Haram, que ce soit, que ce soit dans la partie septentrionale, que ce soit dans la partie anglophone, il y a ce qu'on appelle la sociabilisation. Ouais. Ces gens ont été, d'une manière ou d'une autre, en fait, on a enlevé l'humanité en eux et vivement qu'il y ait des suivis psychologiques. Peut-être à travers ce comité-là, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Alors, l'appréciation de la mise et de la création de ce comité. À l'UNESCO, on dit que c'est dans l'esprit des hommes que la guerre naît. Et c'est dans cet esprit que la guerre cesse. La création d'un comité de désarmement et de remobilisation, démobilisation est la bienvenue, hein. Est la bienvenue dans ce sens que, mais subrepticement, c'est une sorte de cessez-le-feu qui ne dit pas son nom, de cessez-le-feu unilatéral qui ne dit pas son nom. Mais en tout état de cause... Décidé par la partie. Oui, en tout état de cause, il s'agit là d'une main tendue, d'une partie qui veut que les choses se fassent dans la paix. J'espère que le message sera bien reçu par l'autre partie et que, enfin, la paix reviendra et que il ne s'agit pas de faire seulement le décret, qu'il y ait toute une dynamique pour resocialiser ceux qui ont été désocialisés par rapport à ce conflit des régions anglophones et même de Boko Haram. Merci. Voilà. Mais quand il y a beaucoup de choses à faire, il faudrait que l'on comprenne que des initiatives comme celle de Cardinal Toumi, il faudrait que les gens s'asseyent sur la table de discussion pour que la situation évolue, mais parce que en l'état c'est difficile. Voilà, merci Thierry, merci Bernard. Merci à vous qui nous avez regardé, chers téléspectateurs. Rendez-vous près demain pour un autre numéro. Au revoir, surtout très bonne suite sur Equinox Télévision.